En début de semaine, je suis passé devant ce bâtiment et je me suis dit que ça valait le coup que je vous fasse une vidéo parce que tout simplement, dans ce bâtiment, j'ai vendu mon premier appartement en 2018 et donc il y en a quand même pas mal à raconter parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait une négociation sans le vouloir et je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps qu'à un moment donné, j'avais pas parlé d'une histoire. Donc, dans cette ancienne ferme, j'ai vendu mon premier appartement en tant que conseiller en transactions immobilières. Je tiens bien évidemment à dire que j'étais conseiller à l'époque, je n'étais pas encore agent immobilier car seuls ceux qui ont une carte peuvent se prétendre agent immobilier. Donc à l'époque, j'étais chez mon ancien employeur et j'étais tout simplement, j'étais employé VRP pour vendre des appartements. Donc, lorsque les vendeurs m'ont contacté, ils m'ont contacté via le site de l'agence. Et c'était quoi comme profil de vendeur? C'était tout simplement deux hommes de 55 ans qui étaient propriétaires dans un autre secteur de Franche-Comté. Ils n'avaient plus de crédit spécialement sur le bien sur lequel ils me faisaient visiter, donc du côté de Mout. Ils avaient des postes assez importants, ils avaient un métier qui rapportait quand même pas mal, ils avaient des gros revenus, et cet appartement pour eux était une résidence secondaire. Et vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, comment est-ce que ça se fait que tu sais tout ça? Dès le premier rendez-vous, vous allez voir, on va y venir. Au niveau des caractéristiques de l'appartement, c'est pas très compliqué, c'était un studio de 26 mètres carrés, il y avait une seule fenêtre, donc du coup la salle de bain, c'était une petite salle de bain qui faisait peut-être 2 ou 3 mètres carrés avec les WC dedans, salle de bain borne bien évidemment, petite kitchenette, complètement dans son jus. Donc du coup, c'était une acquisition qu'ils avaient faite en 2006, ça je l'ai su aussi après, et donc si vous voulez, il y avait vraiment quand même un petit peu de boulot à faire. Donc, lors de la demande d'estimation, en fait, si vous voulez, je pose des questions qui sont très invasives, mais sans que je m'en rende compte. Je tiens à le rappeler, là, je commence mon activité de conseiller en transaction. J'ai trouvé un patron qui est d'accord pour me prendre, pour me lancer. Je rappelle que moi, je connaissais déjà le monde de l'immobilier parce que j'avais déjà fait des investissements. Là, ça, c'est une histoire qui date de 2018. Moi, l'immobilier, je l'ai commencé en décembre 2015. Donc, si vous voulez, moi, je n'avais qu'une approche investisseur. J'avais qu'une approche d'acheteur, de négociateur à ce moment-là. Les seules choses en vente que j'avais, c'était du fait que j'étais commercial dans les travaux publics en Haute-Saône et que donc du coup, si vous voulez, pour vendre là-bas, il faut être très très franc, il faut poser les questions directement, il faut aller droit au but. Et donc, sur le métier d'agent immobilier, surtout lorsqu'on fait de la résidence principale, on évite de poser des questions qui sont trop invasives sous peine de braquer le vendeur. Mais ça, si vous voulez, je n'avais pas de formation, je ne le savais pas, donc j'y suis allé bille en tête comme moi j'imaginais les choses, quoi. Donc du coup, j'ai posé des questions qui sont assez invasives. Et comment est-ce que j'ai fait pour savoir s'il leur restait un crédit? Je leur ai tout simplement demandé. Donc voilà, question invasive, vous reste-t-il un crédit? Genre, alors que les gens, ils venaient juste demander si, le prix de leur bien, ils voulaient juste une demande d'estimation. Et moi, je leur demande s'il leur reste un crédit. Enfin, vous voyez, dans l'absolu, vous faites ça avec une résidence principale, ça peut être un peu casse-gueule. Je leur demande carrément combien vous l'avez acheté. Donc, ils m'avaient répondu qu'ils l'avaient acheté en 2006 et qu'ils l'avaient acheté 20 000 €. Donc, j'avais déjà l'information. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous vendez? On vend parce que tout simplement, on ne vient pas assez régulièrement à Mout pour cette résidence secondaire, donc on n'en a plus utilité, d'autant plus qu'on a des amis qui peuvent nous accueillir juste à côté, donc du coup on le vend parce qu'on n'en a plus aucune utilité. D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rénové? Tout simplement parce qu'on vient 2 fois par an, donc du coup, nous ça nous allait très bien, il y avait le lit double qui était là, avec la télé, une petite table donc on ne l'a jamais rénové, on n'y a jamais touché, donc voilà, ils m'ont tout expliqué, et je leur ai carrément demandé, mais combien est-ce que vous en voulez? Je leur avais posé la question de but en blanc. C'est un truc que normalement on ne fait pas spécialement lors du premier rendez-vous, c'est une erreur que j'ai faite, mais ne le sachant pas, je leur ai posé la question de but en blanc. Et ils m'ont dit, on en voudrait 40 000. Je dis bon, ok. Et puis donc du coup, combien de temps est-ce que vous restez dans le secteur, comme si ça avait une influence sur la valeur de leur bien? En fait, si vous voulez, j'avais déjà anticipé le fait que il fallait que je revienne leur donner l'estimation un peu plus tard, donc du coup, ils m'avaient dit, dans 2 jours on repart. Donc j'ai dit, écoutez, demain je vous rends l'estimation. Donc j'avais déjà posé toutes ces questions-là, mais dans l'absolu, ces questions-là, on les pose pas de cette manière. Là, j'ai été vraiment très très abrupt, et puis on voyait que les gens, je les secouais, quoi. Je sentais bien que les questions étaient assez invasives, et puis qu'ils avaient du mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en posant les questions de but en blanc, comme j'aurais fait lors d'une prise de rencontre avec un TP haute-saônois pour lui vendre des bus en béton ou des tuyaux en fonte, et en fait j'ai fait exactement la même chose. Quel était besoin? Qu'est-ce que tu as comme budget? J'ai fait exactement pareil, quoi. Donc alors que c'est pas du tout le même secteur d'activité, et on fait pas trop comme ça, quoi. Mais bon, bref, et donc du coup je leur rends mon estimation, je dis vous en voulez 40 000, écoutez, moi je pense que c'est parfaitement jouable, félicitations, vous avez fait une plus-value, vous avez acheté 20, on va essayer de le revendre aux alentours des 40, je vous propose de faire un prix commercial à 39, et mise honoraire sur ce prix-là, c'est 4 000. Donc du coup votre net est à 35. Et donc du coup, mais vraiment en plantant mes arguments comme ça les uns derrière les autres, et en faisant vraiment pro, et en ayant posé des questions un peu invasives, si vous voulez, j'avais vraiment, ils ont été complètement secoués.
Mais donc du coup, en fait, sans le vouloir, j'avais directement tapé dans leur prix contrainte, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas spécialement de délai, ils voulaient quand même s'en débarrasser avant la fin de l'année, sachant qu'on était quand même en septembre au moment où cette histoire se passe, enfin en juillet, août au moment où cette histoire se passe. Et donc du coup, j'avais quand même tapé sans le vouloir dans leur prix contrainte. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, lorsque je prends des honoraires à 4 000 €, j'avais pas le droit non plus. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, le barème de l'agence à l'époque, sur les prises de mandat en dessous des 60 000, eh ben c'était 6 000 € minimum. Et ça, normalement, à l'époque, c'est une loi qui a changé assez récemment, à l'époque, on n'avait pas le droit de prendre des mandats plus bas que le barème. Sous peine de quoi, il fallait tout simplement revoir son barème, et puis vous pouviez vous faire retoquer par les services de contrôle, quoi. Donc j'avais fait une erreur à ce moment-là, j'avais fait toutes ces erreurs en me posant des questions très invasives, et je m'étais planté carrément dans ma prise de mandat. Mais bon, bref, ils prennent les photos, donc ils me signent mon mandat, ils me disent bon ok, on fait comme ça, mais je n'avais pas parlé spécialement de baisse de prix ou de quoi que ce soit, voilà, j'ai dit pour moi ça me paraît raisonnable, ok on y va, c'est bon, prenez le mandat monsieur Liris, hop je vous le signe, j'avais pris une semi-exclusivité, enfin bon bref. Donc du coup j'y vais, ils partent, je prends mes photos, j'ai tout ce qu'il me faut, et en fait si vous voulez, moi j'avais pas spécialement l'habitude non plus de comment est-ce que les agents du secteur travaillaient, et donc du coup moi je me suis dit, vu que je faisais déjà un petit peu du Airbnb, je me suis dit il faut que je prenne les photos les plus sexy possibles, que j'en prenne un maximum, que je fasse des tests. Donc du coup si vous voulez je prenais une photo, je voyais qu'il y avait un petit linge qui traînait, donc je le dégageais, je reprenais ma photo, j'ai fait tout plein de photos comme ça, et en fait sur un petit studio, je m'étais démerdé pour essayer d'y aller sur le temps de midi, histoire que j'ai un maximum de luminosité, sachant que là on était exposé quand même, on était mal exposé parce qu'on est exposé soleil levant, on était exposé est, c'est une façade qui regardait côté est, donc du coup je me suis dit quand même je vais aller à midi pour avoir un maximum de luminosité, parce que si j'y vais l'après-midi, en fait j'aurais moins de lumière. Donc du coup j'avais pris vraiment plein de photos, j'en prends plus de 50, et puis sur les 50 on avait peut-être, je vais dire une vingtaine qui étaient bien. Et donc évidemment, lorsqu'on est dans une agence, moi j'étais le commercial, et donc en fait si vous voulez, on envoie ça à l'assistante commerciale qui va prendre les photos, qui va rédiger l'annonce, qui va reprendre tous les documents pour tout constituer. Et donc du coup, ça je ne savais pas forcément, je pensais que ce serait moi qui devrais tout faire, donc non, elle me demande tout. Les documents, c'est là que je m'aperçois que j'avais pas forcément tout demandé comme il fallait, j'avais oublié la taxe foncière, il y avait un des PV d'AG qui me manquait. Donc bon voilà, le dossier n'était pas complet, donc je relance les vendeurs pour leur redemander des trucs alors que je leur avais déjà demandé le dossier. Bref, je commence un peu à braquer les vendeurs parce qu'ils sentent que je suis nouveau, malgré ce que j'avais l'air de représenter, du coup ils ont vu que j'étais un peu plus nouveau parce qu'il y a plein de documents que j'ai simplement oublié de leur demander, et c'est comme ça après que j'ai créé des espèces de fiches où je demandais tout, et puis, en fait si vous voulez, lors du deuxième rendez-vous, s'ils me donnaient le mandat, je leur donnais carrément la fiche avec tous les documents qu'il y a besoin pour que je constitue leur dossier de vente, quoi. Ça me permettait de ne pas oublier, mais ça, l'agence où j'étais, ça n'existait pas. Donc du coup, c'est moi qui l'ai créé. Et donc du coup, elle me dit, mais Renaud, putain, t'as pris 50 photos, donc du coup, je mets laquelle en export sur les différents portails. Je dis, tu prends les mieux. Puis moi, ça me paraissait assez évident que c'était on avait une dizaine vraiment qui sortaient du lot. Mais non, l'assistante, elle voulait rien faire du tout. Elle dit, non, écoute Renaud, tu m'envoies juste 10 photos, celles que tu veux que je publie, et puis c'est tout, quoi. Ok, donc j'avais dit voilà, donc en gros j'avais mal fait mon travail, sachant que eux c'est vrai qu'ils prenaient parfois des photos de maison, genre sur une maison qui faisait 150 mètres carrés, ils revenaient à l'agence, ils avaient pris 20 photos, quoi. Moi pour un studio j'en prends 50, évidemment il y a un petit problème. Moi je voulais vraiment faire des trucs le mieux que je pouvais en fonction des connaissances que j'avais, quoi, avec ma vision commercial TP et négociateur et acheteur de biens immobiliers, quoi. J'étais pas spécialement agent, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, ok, ils comprennent, ils me renvoient les documents qu'il faut, on constitue le dossier et on commence à publier en septembre 2018. Et pas beaucoup de mordants parce que j'avais bien calibré en fait l'annonce comme quoi c'était un truc d'investisseur. J'avais demandé quand même à l'assistante co de faire ressortir qu'il y avait une rentabilité à 10%, qu'il y avait des charges de copro qui étaient relativement faibles, mais qu'il y avait quand même des travaux de rafraîchissement à prévoir. Et étant donné que moi je faisais du LMNP et de l'investissement courte durée, je disais, tu peux mettre qu'il y a quand même quelques travaux, ce qui est complètement vrai, il fallait juste remettre un petit coup de clean, quoi, si vous voulez. Il fallait remettre un coup de peinture, il fallait remeubler un petit peu réagencer. Il n'y avait pas full de travaux, quoi, il y en avait pour 5 000 à tout casser. Mais il y avait un petit peu ça à faire, et donc du coup j'ai vraiment fait quelque chose de très anglais, investissement locatif. Et en faisant ça, en fait, sans le vouloir, j'ai exclu beaucoup de personnes. Et au final, il y a des gens qui m'ont dit, mais sur une résidence secondaire, moi j'aurais été prêt à le prendre. En fait, moi je viens d'arriver du côté de Mout pour aller travailler en Suisse. Moi j'aurais été ravi de l'acheter aussi, j'avais de quoi l'acheter. Et en fait, sans le vouloir, j'avais un peu exclu des personnes qui auraient pu être aussi des clients. Et donc, je les ai exclus, mais bon, forcément, quand on va batailler du studio à de l'investisseur, vous savez que vous allez un peu vous faire taquiner le prix.
Donc un mois de commercialisation passe, 10 visites arrivent, on a 2 offres qui tombent, une à 36 et une à 37. L'offre à 36, elle est finalement éventée parce qu'en creusant un petit peu son dossier, en lui posant des questions aussi à l'acquéreur, je me suis aperçu qu'en fait il avait juste pas les moyens et puis il ne le savait pas. Enfin, parce que c'est pas parce que vous avez un salaire suisse que vous avez les moyens de devenir investisseur, dans la mesure où vous avez une bagnole qui vaut 80 000 et que je sais très bien que vous ne l'avez pas payé cash et que vous vivez clairement au-dessus de vos moyens. Enfin, c'était assez évident, et d'ailleurs j'avais déjà eu le réflexe à l'époque de l'envoyer au courtier. Il m'avait dit mais Renaud, mais lui il pourrait même pas s'acheter une tondeuse à crédit, quoi. Donc on l'avait éventé, et donc du coup je transmets l'offre à 37. Et là, lorsque je transmets l'offre à 37 au vendeur, je me fais, mais alors, dérouiller. Vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre. Le mandat, il est pris à 39, on affiche 39. Une offre à 37, il y a 2000 d'écart. Franchement, c'est quand même pas énorme. Mais en fait, si, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la mesure où j'ai vraiment pris le mandat en leur posant des questions très invasives, en n'ayant pas été extrêmement pro au début, en leur redemandant des papiers, eux, dans leur tête, ils se sont dit, bah, ça vaut 39, à la base, on voulait 40, on fait l'effort de la commission par dedans. Donc du coup, bah, en fait, vous vendez au prix où c'est rien, quoi. Et donc, vraiment, il l'avait vraiment, mais ultra mal pris, alors qu'il y avait vraiment pour moi un écart. Pour moi, j'avais bien fait mon travail, j'avais fait les choses comme il fallait, ça rentrait dans mon estimation, entre 35 et 40, et je comprenais pas que je me sois fait dérouiller après, mais c'est après, avec l'expérience, que j'ai compris pourquoi est-ce que je me suis fait dérouiller. Et eux, ils auraient voulu peut-être faire une tentative un peu plus lointaine, qu'on affiche 45, essayer d'avoir leurs 40 000 nets. Et au final, non, on a directement mis 39 pour avoir le plus d'agressivité possible. À la fin des fins, ça a quand même marché. J'ai quand même pu vendre au prix juste du marché de l'époque. Mais je pense qu'ils en auraient voulu un peu plus. Et il aurait fallu peut-être que, pour que l'opération se passe un petit peu mieux, qu'on affiche un peu plus haut au début. Mais je trouvais que c'était très bien. Donc du coup, je transmets l'offre à 37. Et puis le vendeur aussi, l'acquéreur aussi, à la base, il voulait me faire une offre à 35, il voulait faire un truc un peu plus bas. Non, à la base, il voulait même faire une offre à 33, puis je lui ai dit, mais écoutez, c'est juste pas raisonnable. Effectivement, il y a un petit peu de travaux, mais franchement, je l'ai compris dans mon estimation, c'est pour ça qu'on n'a pas mis plus cher. Et puis en négociant aussi avec lui, parce que c'est ça le but d'un agent, normalement, c'est de faire descendre le vendeur et de faire remonter l'acquéreur, histoire de trouver un point d'équilibre. C'est ça le métier de l'agent, normalement. Et évidemment que le point d'équilibre avec le vendeur, c'est de le trouver dès la prise de mandat pour que l'acquéreur qu'on puisse pas trop se faire batailler le prix, quoi. Normalement, c'est comme ça. Mais après, chacun fait bien comme il veut. En tout cas, je me suis fait quand même dérouiller, mais alors comme il fallait. Et 2 semaines passent, et au final, il me relance. J'arrive à faire remonter de 1000 € l'acquéreur. Les vendeurs finalement acceptent cette offre à 38, mais ils me disent écoutez, puisqu'on baisse de 1000, vous allez baisser avec nous. Et donc du coup, on avait trouvé un accord. Donc du coup, en fait, ma commission qui était à 4000, elle passe à 3600. C'était ma première négociation. Donc voilà, ce qui est assez faible pour le secteur en termes de niveau de commission. L'acquéreur, juste pour la petite histoire, c'était un investisseur du coup qui était assez jeune, il était un poil plus âgé que moi, à l'époque j'avais 24-25 ans, et lui il n'était pas encore avoir la trentaine. Et pour la petite histoire, donc du coup il l'a exploité ensuite en location meublée classique, il le louait 500 € il me semble par mois hors charge, et au final il l'a vendu en décembre 2023 à 53 000 €, donc vous voyez que même en 2023, finalement il a pu trouver un acquéreur qui lui en a donné le prix qu'il en voulait. Il n'est pas passé par mes services, sûrement qu'il avait dû oublier, puis de toute façon il avait dû appeler l'autre agence, l'agence dans laquelle je travaillais, et puis j'étais plus là, bref. Et en tout cas voilà, ça c'est vraiment l'histoire de ma première vente immobilière. Et je trouvais que c'était assez intéressant de voir à quel point, en fait, sans le vouloir, lors de cette première opération, j'avais eu des vendeurs que j'avais entre guillemets contraints sans le vouloir. J'ai jamais fait de promesse comme quoi je vendrais rapidement ou au prix ou je sais pas quoi, mais j'avais dit que c'est ce qui me paraissait le plus intelligent de faire. Mais par la façon dont j'ai amené les choses, de manière un petit peu technique, de manière un petit peu brutale, de façon commerciale, haut de sournois dans les travaux publics, entre guillemets. En fait, je les avais vraiment secoués, et en fait, je les avais énervés sur des affaires comme ça, en étant plus doux, entre guillemets. J'aurais pu faire passer un peu mieux les choses, j'aurais peut-être pu avoir un meilleur prix sur leurs biens, et j'aurais peut-être pu aussi avoir une commission un peu moins bataillée, quoi. Mais bon, c'était vraiment ma première opération, c'était en 2018. Donc, vu que je suis passé dans le bâtiment, je me suis dit que ça valait le coup de vous la raconter, ça me faisait une anecdote du vendredi. Donc, voilà. Petit rappel pour ceux que ça intéresse toujours, Startimo va devenir le club Lyris, c'est gratuit pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, vous avez un lien qui est en description, à partir de dimanche soir, ça passe payant, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Qu'est-ce qui sera abordé dans le club Lyris ? C'est pas compliqué, vous en saurez beaucoup plus
parce que tout simplement, eh bien, je rentrerai plus dans le détail en fait des choses qui sont personnelles, parce que vous aurez remarqué que je ne montre pas beaucoup de chiffres sur ma chaîne. Donc là, on ira plus dans le détail. Il y aura vraiment des astuces qui vont être données, qui vont être très efficaces. Et le but, c'est vraiment de faire un programme pour que vous deveniez, entre guillemets, presque des professionnels de l'immobilier, pour que vous soyez très efficaces. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais dans la mesure où le programme ensuite passera payant, ce ne sera pas la peine de me redemander s'il repassera gratuit. Non, ce sera terminé. En tout cas, il vous reste, aujourd'hui on est vendredi, il vous reste 2 jours pour le faire. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints, je sais que vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir rejoint le groupe. Je vous remercie d'avance, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!